Oh, la technologie aujourd'hui, hein? Wow, on n'est pas en 1980. Bonjour à tous ici et bonjour à tous qui sont avec nous en ligne et rebonjour à tous ceux qui étaient là hier pour notre journée de couple. La question pourrait être posée ce matin, est-ce que la prédication aujourd'hui est une continuation de la conférence de hier? Et la réponse à cette question est oui, puis non. Oui, puis non. Ça, c'est québécois. Oui, puis non. Exactement. Oui, dans le sens que le pardon est un élément central de chaque mariage et donc, on poursuit avec ce qu'on a dit hier. Mais non, dans le sens que ce n'était pas nécessaire d'être là hier pour apprécier pleinement ce qu'on va dire aujourd'hui parce que le pardon est un élément central de beaucoup de relations interpersonnelles. Donc, oui et non. Je vais débuter avec une question ce matin qui est la suivante. Si je vous demande quel est l'aspect de la vie chrétienne qui est le plus difficile à maîtriser, on aurait différentes réponses à cette question. Certains diraient, pour moi, c'est d'être régulier, assidu dans la parole de Dieu à tous les matins. D'autres diraient, pour moi, c'est la prière. J'entends parler de personnes qui se lèvent à 5 heures le matin pour 2 heures de prière et ça, c'est pas moi. D'autres diraient, moi, c'est l'évangélisation. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Jésus, mais quand vient le temps de prendre position, d'être audacieux, je trouve ça difficile. D'autres diraient, la dîme. J'aime beaucoup, beaucoup louer le Seigneur, mais quand vient des offrandes, mes bras se transforment en crocodile. C'est ça. Et d'autres diraient le pardon. Je pense que beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre nous diraient l'aspect le plus difficile de la vie chrétienne à maîtriser et à mettre en pratique, c'est le pardon. Pourquoi? Pardonner est difficile à faire pour beaucoup de personnes. Pourquoi? Mais tout d'abord, il y a notre orgueil qui rentre en ligne de compte. On était blessés et notre orgueil ne veut pas pardonner. Vous dites, pas moi? Oh non, pas vous, mais moi, oui. Il y a aussi la vengeance. Il y a une certaine partie de notre nature pécheresse qui est encore là jusqu'à ce qu'on se rende au ciel, qui veut que la personne qui nous a blessés paye pour ça. Et il y a aussi toute la douleur émotionnelle qui est vraiment réelle, qui est là. Pour toutes ces raisons et d'autres que je vais vous expliquer tantôt, le pardon semble être un aspect de la vie chrétienne qui est difficile à maîtriser pour beaucoup de personnes. Donc, on va regarder ce matin cette thématique de pardon, comme on a si bien dit, si bien expliqué, avec un message qui s'intitule « Si vous pardonnez », basé sur quelques textes principalement dans Matthieu chapitre 6 et Matthieu chapitre 18, mais d'autres textes aussi. Mais je poursuis ce matin avec une autre question. Et cette question-là est assez simple, assez directe. J'ai besoin de votre participation. Je vais vous poser la question. Vous avez bien chanté les louanges tantôt, une belle chorale. J'aimerais qu'ensemble, on chante la réponse. La question est, est-ce que Dieu nous pardonne? La réponse est oui, définitivement. En effet, moi je crois que le pardon est le thème central de toute la parole de Dieu, du début jusqu'à la fin, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. D'autres diraient, mais c'est la grâce de Dieu ou c'est l'amour de Dieu, mais ça c'est tous des cousins, OK? Le pardon de Dieu est le thème central de la parole de Dieu du début jusqu'à la fin. Genèse chapitre 2, on est au début, chapitre 3.
Et Dieu dit, après le péché d'Adam et Ève, Dieu dit au serpent, je mettrai l'hostilité entre toi et la descendance de la femme. Tu lui mordras le talon, mais lui, il va t'écraser la tête. Et drette là, il y a une promesse de la part de l'Éternel qui va envoyer un sauveur, un Messie, un rédempteur pour racheter la race humaine. C'est la première promesse d'un rédempteur. Ensuite, pendant des milliers d'années et dans tous les livres de l'Ancien Testament, nous avons ce système de sacrifice très élaboré avec le sang des boucs et des taureaux qui coulent, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un a amené un bouc avec vous ce matin là, au culte? Là? Non, personne? Non. Pourquoi? Parce que quand on continue, bien des années plus tard, Jean le Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité. Ensuite, on retrouve Jésus sur la croix et il dit, Père, tout est accompli. Ensuite, dans 2 Corinthiens, chapitre 5, on peut lire que Dieu nous a réconciliés avec lui-même par ce sacrifice de Jésus. Du début de la Bible jusqu'à la fin, le pardon est le thème central. Maintenant, je vous pose une autre question. Vous avez bien fait tantôt, j'ai besoin de votre participation encore. La question est la suivante. Est-ce que Dieu nous pardonne toujours? Oui. La réponse, c'est non. Les sceptiques seront confondus du. La réponse, c'est non. Je ne vais jamais oublier quand j'ai donné ce message à Lévis dans le coin de Québec, quand j'ai dit non, quand le mot non est apparu sur l'écran, un homme dans la première rangée, sa mâchoire est tombée sur le plancher. J'ai redonné sa mâchoire pour ensuite expliquer pourquoi la réponse est non. Moi, frères et sœurs, je suis absolument étonné de constater le nombre de chrétiens qui ne savent pas ce que la parole de Dieu enseigne concernant le pardon. Et aujourd'hui, on va l'examiner de près avec un survol de plusieurs textes. Vous êtes prêts? On y va. On commence avec Matthieu chapitre 6, versets 14 et 15. Tournez là dans vos Bibles, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 6, 14 et 15. J'en vois pas beaucoup de feuilles, de pages tournées. J'ai dit, tournez là dans vos Bibles. Amenez avec vous votre Bible à l'église dimanche matin. Nous sommes rendus dans une société de téléphone. Je n'ai pas dit tournez dans votre téléphone. Quand je vois un éléphant, ça, c'est pas une Bible. Quand je vois un avion, ça, c'est pas une Bible. Quand je vois un téléphone, ça, c'est pas une Bible. Une Bible, c'est une Bible. Moi, je suis de la vieille école. OK? Et puis, il y avoir une erreur dans le PowerPoint. Et on peut peut-être pas se retrouver dans notre téléphone. Notre batterie peut mourir. Mais, amenez votre Bible. C'est l'épée. C'est ça, exactement. Matthieu, chapitre 6. Les versets 14 et 15. On va lire ensemble le suivant. Ça dit, en effet, si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Amen. Amen. On aime ce verset-là? Tout le monde aime le verset 14. On pourrait terminer là, s'en aller. On va trouver une table chez Pizza Hut de bonne heure. Tout va bien aller, n'est-ce pas? Mais ça ne termine pas au verset 14. Jésus poursuit au verset 15 et là, il dit, « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. » Je vais le relire pour emphase. « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. » Est-ce que c'est ça que ça dit dans vos Bibles? Oui. Est-ce que j'ai rajouté quelque chose? Est-ce que j'ai enlevé quelque chose?
Est-ce que j'ai changé quelque chose? Ça dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Moi, je suis un anglophone, un Englishman, un bloke, une tête carrée. Moi, j'ai appris la langue française ici, à l'école, comme adulte. Et quand on étudie une langue, on étudie toute la langue, OK? Le subjonctif, puis toute la kit. Là. Moi, je ne sais même pas c'est quoi le subjonctif en anglais. J'ai aucune espèce d'idée. Là. Tu sors de ta mère, puis tu commences à parler. Là. C'est comme... Mais quand tu apprends une langue comme adulte, nom, verbe, subjonctif, toute la kit. Et si je me rappelle bien de ces années à l'école à apprendre la langue française, le mot « si » est un mot conditionnel, n'est-ce pas? Oui, conditionnel. Si. Deux petites lettres avec des grandes conséquences. Si. Si vous terminez votre école secondaire, on va vous donner tel salaire. Mais si vous ne terminez pas votre école secondaire, vous allez avoir un salaire inférieur. Si votre prime d'assurance est bien payée et en bonne forme au moment de l'accident, on va vous donner un chèque pour vous dédommager. Mais si vous n'avez pas d'assurance, mais too bad. Si. Et Jésus dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnerait pas non plus vos fautes. Les gens bien sceptiques avec lesquels j'étais à l'université à Winnipeg diraient, c'est juste un verset, là, dans la parole de Dieu. Puis peut-être cette journée-là, quand Jésus parlait, là, peut-être Matthieu il a mal compris. C'était le sermon sur la montagne, puis il y avait du vent. Puis c'est pas un verset dans la parole de Dieu. C'est partout dans la parole de Dieu. On va se poursuivre. Marc chapitre 11. Tournez avec moi, s'il vous plaît. C'est le livre suivant dans vos Bibles. Marc chapitre 11. C'est encore Jésus qui parle. Et là, dans Marc chapitre 11, verset 25, Jésus dit, quand vous priez, si vous avez quoi que ce soit contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père céleste vous pardonne vos fautes. Là aussi, il y a un contexte conditionnel, sans avoir tout l'aspect, mais le mot « si » est là encore. Quand vous priez, si vous avez quoi que ce soit contre quelqu'un, pardonnez-lui. Pourquoi? Afin que votre Père céleste vous pardonne vos fautes. Qu'est-ce que ça veut dire en bon français? Ça veut dire que si on vient à l'Église le dimanche matin et nous sommes en train de prier, louer, chanter, et on dit « Mon seul abri, c'est toi, oh que jaillit ma belle-mère, ma belle... » OK? Ça veut dire que Dieu n'entend pas nos louanges. Il ne les entend pas, ça ne monte pas. Ça veut dire que nous sommes enchaînés. Ça dit, votre Père ne vous pardonnera pas. Est-ce que ça veut dire qu'on n'est pas sauvé, que j'embarque pas là-dedans un matin, là, OK? Ça veut dire au minimum que nous n'avons aucune puissance dans notre vie chrétienne si on ne pardonne pas aux autres. On va poursuivre. Ça va de mieux en mieux. Matthieu chapitre 18. Oh, je dois absolument reculer ici, là, parce que les pasteurs, là,
aiment impressionner les personnes avec leur connaissance du grec et de l'hébreu, là. Vous avez déjà remarqué ça, là? C'est très intéressant dans ce texte ici, là. Quand c'est marqué ici, quoi que ce soit, ça dit, si vous avez quoi que ce soit contre quelqu'un, quoi que ce soit, savez-vous ce que ça veut dire, ce mot grec-là? En français, on dit, vous avez quoi que ce soit. En grec, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi que ce soit. N'importe quoi. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père céleste vous pardonnera aussi. Ça, c'est ma connaissance du grec. Prochain texte, Matthieu chapitre 18. Tout un passage. Le passage au complet est du verset 21 au verset 35. Moi, je commence au verset 21. Et ça dit, alors Pierre s'approcha de Jésus et lui demanda, parenthèse, pauvre Pierre. Hein? C'est toujours Pierre, le bouc émissaire, dans toutes ces... je sais qu'il parlait beaucoup, Pierre, un peu comme moi. Il parlait beaucoup, mais Pierre était la porte-parole des autres disciples, OK? Ils étaient en chemin, ils discutaient qui était le plus grand, puis ben non, c'est moi, puis ils discutaient toutes sortes d'affaires, là. Puis ensuite, ils se mettaient ensemble, puis ben, on va demander à Jésus, mais qui va demander? Mais Pierre, vas-y. C'était tout le temps Pierre, OK? Mais Pierre, ici, il était la porte-parole de tout le groupe. Et Pierre, il s'approche de Jésus et il lui pose une question. Il dit, Seigneur, si mon frère se rend coupable à mon égard, combien de fois devrais-je lui pardonner? Irai-je jusqu'à 7 fois? Maintenant, comprenez le texte, OK? Quand vous lisez la parole de Dieu, les amis, là, OK? Ne changez pas ces personnes-là, OK, en personnages feutres à l'école de dimanche, là. Pouf! OK, ça c'est Lazare, pouf, Marie, pouf, OK, Marthe. C'est des vraies personnes qui ont des vraies émotions, qui sont des êtres vivants, comme vous et moi. Et quand je lis ce texte-là, je rentre dans le texte. Quand je vois Pierre poser cette question, c'est pas compliqué, là. Pierre, il dit, Seigneur, combien de fois irai-je jusqu'à 7 fois? Il est bien fier de son coup, là, mon Pierre, là. OK? Parce que Pierre, il était un bon petit juif qui étudie le Talmud, l'enseignement des rabbins. Et dans le Talmud, c'était écrit que si ton prochain t'offense, tu devrais lui pardonner 3 fois. C'est ça qui était marqué. Et Pierre, il dit, check-moi bien aller. Il dit 3 fois, je vais le doubler, 6, rajouter un boni, 7. Seigneur, irai-je jusqu'à 7 fois? Et Jésus lui répond et il dit, non Pierre, je te dis pas d'aller jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Qu'est-ce que Jésus voulait dire là-dedans? Attendez un peu, là. Moi, je ne suis pas le couteau le plus aiguisé dans le tiroir, là. Donne-moi 2 secondes. 490. 490. Jésus dit, non, Pierre, tu devrais lui pardonner 490 fois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est du hyperbole. C'est une forme de communication que Jésus a utilisée à plusieurs reprises. Il a dit, non, Pierre, tu devrais lui pardonner 490 fois. Est-ce que ça veut dire qu'il devrait pardonner 490 fois et le 491e, pow, dans le kisser? Non. 490 fois, ça veut dire, Pierre, pardonne toujours, chaque fois. Il a mis le nombre tellement grand que tu ne peux pas compter. Pierre pardonne toujours. Et ensuite,
directement après ça, Jésus raconte une parabole. Pierre pose une question, Jésus répond, puis il dit, écoutez, j'ai une parabole à vous raconter. Moi, c'est ma parabole préférée dans toute la parole de Dieu. Quand j'étais jeune chrétien, un homme plus âgé m'a dit, on n'est pas supposé d'avoir des passages bibliques préférés, des versets préférés, des paraboles préférées. J'ai dit, oh non, pourquoi? Il dit, parce que c'est toute la parole de Dieu, puis il faut l'aimer égal, tout pareil. J'ai dit, ah ouais? As-tu des versets préférés qu'en Lévitique, toi? Il a dit, non. Moi, j'ai dit, moi non plus. OK? C'est ma parabole préférée dans toute la parole de Dieu. On pourrait le lire, c'est 15 versets, c'est très long, et de toute façon, il y a des termes là-dedans qui sont compliqués à comprendre aujourd'hui, des termes monétaires, drachma, dénariés, qu'on ne comprend pas. Moi, je vais vous l'expliquer en termes québécois. Ça vous va? Il y avait un roi, dit Jésus, qui un jour a décidé de régler les comptes avec tous ceux qui étaient dans son royaume, qui avaient des dettes à son égard. Il les appelait un par un, puis à un moment donné, il a appelé un certain homme en sa présence qui avait une dette envers le roi de, savez-vous combien d'argent? Le terme qui est là, calculé en notre argent aujourd'hui, en 2023, c'est la somme de 5 millions de dollars. Je répète, 5 millions de dollars. Le roi lui dit, c'est aujourd'hui que tu vas me repayer ce dette-là. L'homme est foudroyé émotionnellement. Il tombe à genoux. Il dit au roi, patience, compassion, miséricorde. Donnez-moi un peu de temps et je vais vous repayer. Est-ce qu'il aurait pu repayer cette dette-là? Il aurait fallu que, un, il vive jusqu'à 852 ans à travailler, ou deux, qu'il gagne la Jérusalem 649 pour repayer cette dette-là. C'était impossible pour cet homme-là de repayer cette dette-là. Mais le roi est ému de compassion de voir que l'homme a plaidé pour la patience et pour la miséricorde. Et le roi le regarde et il lui dit, « Je te pardonne entièrement, j'efface la dette. » L'homme il dit, « Pourrais-tu répéter ça? »« J'efface la dette au complet. » Wouh! Oh, happy day! Woo! Oh, happy day! Wow! 5 millions de dollars de dette effacée. C'est la meilleure journée de son existence. Il s'en va chez lui en chantant et en dansant. Wouh! Pardonnez! Et en chemin vers la maison, il rencontre un de ses prochains qui lui doit 5 $. 5 $. Et il dit à cet homme, tu vas me repayer immédiatement. L'homme tombe à genoux. Il dit, patience, compassion, miséricorde. Donne-moi un peu de temps et je vais te repayer. Les mêmes mots qu'il vient de prononcer au roi. Et quand il entend son prochain lui demander, il dit non. Non, tu vas me repayer immédiatement. Mais je ne peux pas.
il dit aux soldats, prends cet homme, sa femme, puis renvoyez-la en prison. La nouvelle de cet incident vient aux oreilles du roi. Dan, taran, tan. Dan, taran, tan, tan. Le roi lui dit, méchant, méchant, méchant serviteur. Je t'ai effacé une dette de 5 millions de dollars et tu ne peux pas trouver dans ton cœur l'amour nécessaire pour pardonner à ton prochain 5 dollars. Enlève cet homme de ma face immédiatement, lui, sa femme, sa famille, qu'il soit exterminé. Et à la fin de la parabole, Jésus dit au verset 35, « Voilà comment mon Père céleste vous traitera, vous aussi, si chacun de vous ne pardonne pas du fond du cœur à son frère. » Puissant. On continue avec notre survol. Quatrième texte. Colossiens chapitre 3. Pour vous montrer que ce n'est pas juste les évangiles, mais que le thème du pardon est partout dans la parole de Dieu, on est maintenant dans les épîtres. C'est l'apôtre Paul qui écrit. Et il dit, supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Ce texte-là, je l'appelle une description parfaite du mariage. Il faut juste changer le « les ». Supportez-vous l'un et l'autre, et si l'un a quelque chose à reprocher à l'autre, pardonnez-vous réciproquement. C'est une description parfaite du mariage. Le mariage, on l'a dit hier, est une relation interpersonnelle entre un homme et une femme vécue en proche proximité entre deux personnes avec des personnalités fortes, des opinions fortes, deux personnes pécheurs. Et dans cette relation-là, on va s'offenser. La personne que j'ai blessée le plus souvent et le plus profondément dans ma vie, c'est malheureusement la personne que j'aime le plus sur la planète Terre, Kathy. On va s'offenser. Donc, dans ma carrière pastorale, j'ai eu le grand privilège de célébrer à peu près une soixantaine de mariages, 60-70 mariages. Et les couples viennent me voir et disent, « Pasteur, est-ce que toi, tu as des attentes pour le service? Parce que nous, la petite fille va rentrer avec les pétales de rose. » Je dis, « Ça, c'est tout beau, là, mais merci d'avoir posé la question. » Oui, une seule. Je veux lire Colossiens 3,13. À chaque mariage que j'ai célébré, j'ai lu ce verset-là parce que c'est ça la clé du mariage, de pardonner. Mais c'est dans toutes les relations. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Luc chapitre 23. On revient vers les évangiles. On a vu Matthieu, on a vu Marc, on est allé à Colossiens. On revient vers Luc, chapitre 23. Dans l'évangile de Luc, il y a 24 chapitres. Si on est au chapitre 23, ça veut dire qu'on est à la fin de Jésus, à la fin de la vie de Jésus. On est à la fin de sa vie. Jésus est attaché à la croix. Et de la croix, Jésus a fait 7 déclarations. Et une de ces 7 déclarations était la suivante. Il a dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Question intéressante ce matin.
De qui est-ce que Jésus parlait quand il a dit ça? Jésus parlait certainement des soldats qui ont cloué ses mains et ses pieds. Jésus parlait certainement des disciples qui l'ont tous abandonné. Jésus parlait certainement des pharisiens et des leaders juifs qui étaient au pied de la croix et qui se moquaient de lui. C'était vraiment le Fils de Dieu, descendre de là. Jésus parlait certainement de toutes sortes de personnes, des personnes, des étrangers qui ont passé à Jérusalem cette journée-là, qui n'avaient aucune espèce d'idée qui était, mais ils ont lu un écriteau, roi des Juifs, puis ils ont craché sur lui. Jésus parlait certainement de vous et de moi. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Autrement dit, si on pourrait le paraphraser, et je pense que j'ai la permission ce matin, Jésus est en train de dire, Père, toi et moi, on va les pardonner, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et on continue et on termine notre survol ce matin avec un 6e et dernier passage qui est dans Matthieu chapitre 6. Où est-ce que nous avons commencé ce matin? Dans Matthieu chapitre 6. On retourne dans Matthieu chapitre 6. On appelle ça « boucler le boucle ». OK? On retourne au début. Tantôt, nous avons lu les versets 14 et 15 où Jésus dit « Si vous pardonnez, votre Père vous pardonnera. Si vous ne pardonnez pas, votre Père ne vous pardonnera pas. » Mais juste avant ces versets-là, au verset 12, encore une fois, en réponse à une question que les disciples ont posée, les disciples ont dit, « Jésus, montre-nous comment prier. » Jésus a dit, « D'accord, vous devez prier ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne. » Etc., etc. Et dans le milieu de cette prière, Jésus dit, « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Les amis, j'ai grandi dans une famille catholique à Winnipeg qui était plus catholique que le pape. J'allais à la messe 6 fois par semaine, de l'âge de 5 ans jusqu'à l'âge de 16 ans. 6 fois. En latin au début. J'étais enfant de cœur. Ma mère connaissait les fêtes de Saint-Matthieu, de Saint-André, de chaque saint, de je ne sais pas quoi, là. Elle connaissait tout ça, là. Je disais au monde, quand le pape fait une annonce, là, c'est parce qu'il vient de quitter le téléphone avec ma mère, là, pour demander conseil, là. J'ai prononcé ces paroles-là, littéralement, des milliers et des milliers de fois, sans jamais une seule fois comprendre ce que je disais. Notre Père qui est aux cieux, qui est sur la terre comme au ciel, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. En anglais. J'arrive ici, je commence à étudier ma Bible en français, et je lis « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Et je pense que le mot « comme » veut dire « étant donné que ». Suivez-moi. Pardonne-nous nos offenses, étant donné que nous pardonnons aux autres. Et ce n'est pas ça que ça veut dire, mais pas du tout. Le mot « comme » veut dire « de la même manière que ». Donc, pardonne-nous nos offenses de la même manière que nous pardonnons aux autres. Et dans les versets 14 et 15, Jésus dit, c'est exactement ce que je vais faire. Si vous pardonnez aux autres, votre Père vous pardonnera. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Le survol des versets est terminé ce matin, mais on poursuit.
avec une définition de c'est quoi le vrai pardon. Ceux qui étaient là hier, vous me voyez venir, avant de vous dire ce qui est le vrai pardon, je vais vous dire ce qui n'est pas le vrai pardon. Le vrai pardon, ce n'est pas « cela ne me fait rien, c'était pas grave, je vais faire semblant que cela ne soit pas arrivé ». Ça, c'est le pardon de la cour d'école. OK? Moi, j'étais professeur longtemps, à la récréation. Tommy, il donne une jambette là, à Jimmy. Là. Jimmy, il casse la gueule, là, puis on la voit. Là, puis, Tommy, tu vas t'excuser tout de suite. Là. Je m'excuse, Jimmy, je te pardonne. Il n'y a pas de pardon là, pas en tête. Chez nous, à Winnipeg, en grandissant, 9 enfants, 7 gars, testostérone qui coulait sur les murs. On s'offensait plusieurs fois par jour, régulièrement. On jouait de coude, puis avec nos paroles, on était méchantes tout le temps. Moi, je disais à un de mes frères, « Ah, il n'y a plus de lait. Est-ce que tu pourrais amener un peu de lait puisque tu es dans la cuisine? » « Quoi, tes jambes sont cassées, là? Fais-le toi-même. » En tout cas, on se parlait de même tout le temps, là. Personne ne se pardonnait là-dedans, là. On s'offensait, mais personne ne se pardonnait. À 16 ans, je donne ma vie à Jésus. Le Saint-Esprit commence à faire son travail dans mon cœur. Fait que je commence, quand je réalise que j'ai blessé un des frères, j'ai fait mal, j'ai offensé, je commence à demander pardon. Je dis à mon frère, Tom, I'm sorry, je veux te demander pardon. C'est pas grave, on tourne la page. C'est pas grave, on tourne la page. On tourne la page. Savez-vous ce qui arrive quand vous tournez la page? Quand vous tournez la page, l'offense est encore là, en dessous de la page, et maintenant, il y a une grosse bosse dans la page là. Et là, 3 semaines plus tard, à un moment opportun, ça sort dans l'arrière de la page, puis ça nous mord dans les fesses. Tourne la page, il n'y a pas de pardon là. De dire « cela ne me fait rien, c'était pas grave », je fais semblant que ça ne soit pas arrivé, on tourne la page, c'est pas pardonné. Le vrai pardon, c'est de réaliser, ou la réalité est que cela m'a dérangé, c'était grave ce que tu m'as fait, et je ne peux pas faire semblant que cela ne soit pas arrivé parce que j'ai une douleur émotionnelle profonde qui est très réelle. Qu'est-ce que je vais faire avec cela? Je vais pardonner. Qu'est-ce que ça veut dire, pardonner? Une définition du vrai pardon, c'est de se souvenir du passé, de l'incident, sans douleur émotionnelle. On pardonne au nom de Jésus-Christ. On se souvient de l'incident? Non, on ne se souvient pas. Forgive and forget. On pardonne puis on oublie. Est-ce qu'on oublie? Hier soir, devant une foule d'une centaine de personnes, Cathy et moi, on racontait comment, en 2008, on vivait sur 2 étages différents, on était dans une tempête, on était proche de se divorcer, qu'on se lançait des bottes et des insultes, là. On n'a pas oublié. Mais les gens sont émerveillés et ils disent, « Comment ça se fait que vous êtes capable de parler de ça sans C'est parce que c'est pardonné. Se souvenir du passé sans douleur émotionnelle. Si ça, c'est le pardon, voici la définition du non-pardon. C'est de boire du poison, c'est-à-dire se faire très mal et s'attendre à ce que l'autre meure. C'est de garder tout ça en dedans. Savez-vous quoi? Si vous ne pardonnez pas à l'autre personne, savez-vous c'est qui est en prison? Toi. Tu gardes cette blessure en dedans de toi. Mais qu'est-ce qui arrive si la personne
ne regrette pas ce qu'il a fait ou il ne s'excuse pas, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On pardonne. Si un conducteur ivre tue ton enfant et s'en va en prison, est-ce qu'il regrette son coup? Il va peut-être s'en foutre carrément. Mais si tu ne pardonnes pas, c'est toi qui es en prison. Si M. Kramer a fait 4 heures de route pour se déplacer de Terrebonne jusqu'à Rivière-du-Loup pour vous livrer ce message ce matin, c'est déjà puissant. Mais je ne peux pas terminer là sans vous dire que ce qui est écrit sur cet écran ce matin, le message du pardon, a fait une œuvre incroyablement profonde dans ma vie, dans nos vies, à moi et Cathy, lors de notre thérapie. Je sais c'est quoi aujourd'hui pardonner. J'ai été chrétien et pasteur pendant des années sans savoir ce qu'était pardonner. Je répète. J'étais pasteur pendant des années, sans vraiment savoir. Je m'explique. On est en counseling. Lundi, on a raconté notre feuille de route, notre cheminement. Cathy a commencé à 9h10 le matin. Elle a terminé à 12h30. Je n'avais pas le droit de parler. À un moment donné, vers 10h17, là, elle a dit « Hey, on était en vacances en Floride. » J'ai dit « Non, c'était Californie. » « Chut! Parle pas! C'est son histoire. » Et la majorité de ces 3 heures, elle a dit « Jerry a fait ci, il a fait ça, il est ainsi, il est un ça. Jerry. » Moi, j'ai eu mon tour l'après-midi. J'ai parlé pendant 4h30. À 5h15, Larry et Laurie ont dit « Est-ce que c'est tout? » On a dit « C'est pas assez? » Ils ont dit « Oui, non, on veut juste savoir si c'est tout. » « Oui, c'est tout. » Parfait. On dit « Avant de continuer la thérapie cette semaine, on vous donne un devoir pour ce soir. Vous allez vous pardonner avec un exercice, avec une feuille de pardon. Vous allez vous placer devant le Saint-Esprit et pardonner tout incident non pardonné dans votre vie l'un envers l'autre. Parce qu'on refuse d'essayer de rebâtir votre mariage sur un dépotoir de vidange et de cancer. Donc, vous allez vous pardonner. La majorité des personnes auraient dit « D'accord, c'est ce qu'on va faire. » Mais Pasteur Jerry a dit « Larry, Larry, tu ne comprends pas. Larry, tu sais que je suis pasteur depuis plus de 20 ans. Et moi, je suis pasteur, non pas dans une église baptiste comme toi. Moi, je suis dans les assemblées des frères. Ça veut dire que nous prenons le repas du Seigneur à tous les dimanches, pas une fois par mois, à tous les dimanches. Et Larry, c'est moi qui anime cette cérémonie, quasiment tous les dimanches. Je sais c'est quoi pardonner, et j'ai pardonné, et je ne tiens pas compte, j'ai pardonné. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à pardonner à Cathy. Elle dit, vraiment. Il dit, Jerry, tais-toi. Bonne idée. Il dit, Jerry, enlève ton chapeau de pasteur. Il dit, Jerry, écoute-moi. Tu n'as rien à pardonner à Cathy? Il dit, non, je ne pense pas. Il dit, pourquoi vous êtes ici d'abord? Bonne question. Il dit, pourquoi, Jerry, quand on vous a reçu et on a prié hier,
Tu ne prenais même pas la main de Cathy, tu l'as traitée comme lépreuse, là, tu ne voulais même pas le toucher. Jerry, pourquoi quand tu parles, tu racontais ton histoire, là, les veines dans ton cou sortent de même, là? Jerry, pourquoi tu deviens rouge? Jerry, pourquoi je t'ai trouvé, là, au bout de l'île hier, là, en train de kicker un arbre? Jerry, pourquoi tu n'as pas dormi hier soir, là? Je t'entendais marcher sur le plancher à 3 heures du matin, là. Jerry, regarde dans ton cœur et demande au Saint-Esprit s'il n'y a pas des incidents non pardonnés dans ton cœur. Larry, je suis capable de faire ça. On s'installe tous les deux le soir dans les pièces séparées. Je m'installe à 7h15 et avant d'écrire, je prie. Je dis, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Montre-moi, Seigneur, mon cœur. Maintenant, je dois vous expliquer que le processus du pardon qu'ils nous ont demandé de faire, c'est la même feuille que vous avez dans votre position ce matin. Pas besoin de le regarder présentement. Ce que vous allez faire pour pardonner, c'est d'écrire une lettre à l'autre personne avec tous les incidents. Tu l'écris dans une voix accusatrice. On enlève les gants blancs et on attaque la personne et on laisse toute la douleur sortir de nos entrailles. En passant, quand on dit pardonner du cœur, le mot là, traduit en français, veut dire entrailles, nos intestins. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tous tes intestins. C'est ça qui est marqué. Parce que pour les Juifs, Cathy et moi, on était en Israël, pour les Juifs, le siège des émotions, c'est des tripes, c'est des entrailles. Est-ce que c'est vrai pour vous et moi? Oui. Des cancers, des ulcères, des ci, des ça, l'amertume qui nous ronge, c'est là. Fait qu'ils ont dit, il faut légitimiser la douleur. Quand on dit dans le cours d'école, je te pardonne, tourne la page, on n'a rien fait avec l'incident. On prend l'incident et on dit à la personne, chère Cathy, voici ce que j'ai contre toi. J'ai dit, Larry, si je fais ça pour le vrai, peut-être je vais utiliser des blasphèmes. Il dit, go ahead, swear if you need to, get it out. Sors ça. D'accord. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Chère Cathy, voici ce que j'ai contre toi. 15 pages. 15 pages de cochonneries, de blessures que j'avais traînées avec moi pendant des années et des années. Certains de ces incidents-là qui dataient à une époque avant qu'on se connaissait, puis elle était en relation avec d'autres hommes. J'ai jamais pleuré comme ça de toute ma vie. Chaque page était remplie de larmes, toutes mouettes. Et à la fin, j'ai écrit, si vous pardonnez aux autres leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus. Vous dites, mais c'est pas si pire, là, une seule fois? Non, je l'ai écrit sur chaque page. Chacune des 15 pages. Et ensuite, j'ai prié et dit, Jésus, tu m'as pardonné. Donc, je choisis présentement
de pardonner complètement et entièrement à Cathy pour chacune de ses offenses. Quand j'ai terminé à minuit moins quart, j'étais émotionnellement complètement vidé, mais en même temps, un poids de 1000 livres, 10 000 livres, 1 million de livres a été enlevé de mes épaules. Je suis allé voir Cathy, qui avait déjà terminé, et j'ai dit, je veux que tu saches que je t'ai pardonné du fond de mon cœur à chaque chose. Mon cœur est blanc devant toi. Cathy veut que vous sachiez ce matin qu'elle a écrit autant de pages à mon égard dans sa pièce à elle. Libérés. On les a pris le lendemain et on les a brûlés, les couvrant avec le sang de Jésus. Tu ne montres jamais cette lettre-là à l'autre personne. Tu ne montres jamais cette lettre-là à l'autre personne. Tu ne montres jamais cette lettre-là à l'autre personne. Jamais. Jamais. Pourquoi? Tu vas les détruire. Détruire. Si tu fais le travail comme il faut, tu vas la détruire. Dans les églises, on veut tout le temps s'expliquer, là. OK? Moi, c'est parce que tu m'as offensé, François, puis j'étais vraiment fru, fait que j'étais... Cathy et moi, on travaille dans un ministère de couple, et il y a des ministères ici au Québec, je n'aimerais pas de nom, qui croient au pardon comme nous, et le processus pour pardonner, c'est que les deux se prennent des mains, et ensuite ils s'expliquent. Fait que Cathy, tu te rappelles quand on était chez Jean Coutu, là, puis que tu m'as dit que j'ai été une fou d'avoir stationné tout croche comme ça, là? Mais ça m'a vraiment blessé, là. Fait que j'ai besoin qu'elle me dise, « Oh, OK, je comprends. » Puis elle dit, « Ben, voyons donc, là, si t'es un enfant, là, ça marche pas! Ça marche pas! » On écrit, on écrit, on écrit. On pardonne, on donne ça à Jésus, on le brûle. C'était cet exercice-là qui nous a lancés vers une nouvelle relation. Ils ont rebâti. Et quand on a quitté, il y a une femme qui a prophétisé sur nous. Moi, je ne suis pas un pentecôtiste, là, je ne connais pas ça. Là. Moi, je suis un petit assemblée des frères. Là. OK, je me joins à vous. Là. Et elle a dit, je vois présentement un petit caillou qui est lancé dans l'eau. Et ensuite, je vois l'effet dans l'eau de ça qui continue pour des milles et des milles et des milles qu'on ne peut plus voir. J'ai dit, wow, c'est beau ça, qu'est-ce que ça veut dire? Elle a dit, votre guérison va avoir des répercussions aussi loin que l'œil peut voir. Et notre venue à Rivière-du-Loup en fin de semaine, ça fait partie de ce pardon-là. On quitte Terrebonne, on quitte le lieu en Ontario, on retourne à Terrebonne. Wow! Je suis un homme nouveau. J'étais une bombe à retardement. J'avais pendant 20-25 ans une pression dans ma poitrine, là, OK, d'accumuler de toutes sortes d'incidents qui étaient là. Tout d'un coup, là, je suis léger, là, ça n'a pas d'allure, là. À un moment donné, j'ai appelé Cathy, j'étais en train d'arbitrer une game de balle molle, puis j'ai dit,
Cathy, il faut que je prenne mon pouls pour voir si je suis vivant. Là. C'est comme, j'étais tellement en paix. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines à lire la parole, à louer Dieu, là, ça va super bien. Je m'installe un matin sur le patio dehors au mois de juillet, là, gros soleil, les oiseaux chantent. Là. J'ouvre ma Bible pour lire et le Saint-Esprit me dit, Jerry, je veux avoir ton attention. Oui. Il dit, tu as d'autres lettres à écrire. Pardon? Tu as d'autres lettres de pardon à écrire. Comment ça? Mais à ta mère. Oui. À ton beau-père. Oui. Les amis, mon beau-père, je le détestais. Détesté. Jerry, tu es dans une église ce matin. Est-ce que tu pourrais trouver un mot un petit peu plus gentil? Je le détestais de toutes mes tripes. Quand j'ai demandé la main de Cathy en mariage, dans le style anglophone, Mr. Kelly, I would like to marry your daughter. Il a dit, moi, je t'aime pas. Toi, tu es un fou pour Jésus, là, puis j'ai aucun respect pour toi. Il dit, moi, je te trouve orgueilleux, mais si elle est assez folle pour se marier avec toi, je ne peux pas l'arrêter. Pas exactement la bénédiction que je cherchais, hein? On se marie, lune de miel, on s'en va 2 mois, ramasser des fonds pour notre ministère à Winnipeg. On retourne en Colombie-Britannique pour une formation. Je rentre dans leur maison. Et au-dessus du foyer, il y a un grand portrait. Est-ce que je vous ai dit grand portrait? Il y a un grand portrait. Combien grand? Grand. Il y a un grand portrait qui est là par-dessus le foyer. Moi, je rentre et je dis tout bonnement, « Monsieur Kelly, j'ai une question à te poser. J'ai déjà visité des centaines et des centaines de maisons au Canada où il y a des photos de mariage. Et d'habitude, il y a 2 personnes là-dedans. Pourquoi je ne suis pas dans la photo? » Il a dit, « Ferme ta gueule, je vais faire ce que je veux dans ma maison. » D'accord. Plus tard, il est venu à Montréal, il a dit à nos enfants, en ma présence, « Ton père, ce n'est pas un vrai homme. Il n'a même pas de travail. Il s'en va parler aux gens de Jésus, puis il quitte de l'argent, puis il vit de l'argent des autres. » Je détestais cet homme-là. Cher Monsieur Kelly, voici ce que j'ai contre toi. 8, 10, 12 pages. Quand tu m'as dit que je n'étais pas un homme, je voulais t'étrangler. Si j'aurais eu un gun à ce moment-là, tout est écrit. Et maintenant, Monsieur Kelly, je choisis de te pardonner. Puisque Jésus m'a pardonné, je choisis de te pardonner aussi. Je pardonne et je le brûle. Frères et sœurs, savez-vous c'est quoi le problème avec le pardon? C'est qu'on pense des fois que nous avons une dette de 5 $ envers Dieu et que les autres ont une dette de 50 millions envers nous. Et c'est le contraire!
Si on pouvait saisir pour 2 secondes l'ampleur du pardon que Dieu nous a accordé, on pardonnera aux autres. Il y a des personnes ici présentes ce matin qui doivent écrire une lettre de pardon cette semaine à leur père, à leur mère, à un ex-conjoint, à un adolescent qui a rébellé contre toi, à un employeur qui t'a congédié injustement, à un pasteur ou un autre chrétien qui t'a blessé profondément, à une personne qui t'a abusé sexuellement. Pardonnez. Pardonnez du fond du cœur. J'ai pardonné à M. Kelly. Mon cœur était complètement changé. Notre relation a changé. Est-ce que lui avait changé? Pas du tout. Moi, mon cœur était différent à son égard. Même chose avec ma mère. Mon cœur était différent. Donc, la relation a eu des fruits. À ses funérailles, c'est moi qui ai prêché. Et j'ai prononcé des paroles d'amour, de grâce et d'honneur à son égard. Jessica et Nick, notre fille et notre gendre, viennent avec nous, Cathy et moi, pour vider l'appartement. Quelques jours après, Nick, il trouve le portrait. Il dit, Hey, Mom, what do you want to do with this? Cathy dit, elle s'en va pour le mettre dans le container, là. J'ai dit, oh! Pas si vite. Elle dit, comment ça? J'ai dit, parce que je veux le garder. Tu veux garder ça? J'ai dit, oui, je veux garder ça. Elle dit, comment ça? Il est pardonné. Aujourd'hui, ce portrait est sur le mur dans notre salon. Et je le regarde à tous les jours pour dire, 1, merci Seigneur pour le cadeau que tu m'as donné. 2, merci Seigneur pour le travail de pardon que tu as fait dans nos vies. Frères et sœurs, ne laissez pas la semaine écouler sans faire cette lettre-là. Si le Saint-Esprit t'identifie un nom ce matin, fais-le cet après-midi, cette semaine. Pardonne complètement. Tu le couvres par le sang de Jésus et tu le brûles. Je termine en disant ceci, très important. Il y a une confusion totale dans nos églises au Québec concernant 2 mots que les gens pensent que c'est des synonymes, que c'est la même chose, et c'est complètement 2 choses différentes. Les mots sont réconciliation et pardon. Réconciliation, c'est l'idéal de Dieu. C'est ce que Dieu veut. Dieu s'est réconcilié avec nous. Moi et Cathy, nous sommes réconciliés. Pour se réconcilier, ça prend combien de personnes? 2. 2 groupes, 2 entités, 2 parties, 2 personnes qui veulent se réconcilier. Quand la réconciliation est possible, il faut aller le chercher. Mais la réconciliation n'est pas toujours possible, même pas souhaitable. On n'a pas besoin d'être réconcilié avec l'homme qui nous a violés, avec la personne qui nous a divorcés. Pas besoin d'être réconcilié.
Corrie ten Boom, elle ne s'est pas réconciliée avec Adolf Hitler. Le pardon, ça prend combien de personnes? Une seule. Ça dépend de moi. J'ai pris beaucoup de temps ce matin, mais le Saint-Esprit est à l'œuvre. À la fin de ma prédication, si vous avez un nom et vous dites, j'aurai jamais la force pour pardonner à cette personne, et vous voulez qu'on prie pour vous, François, Cathy et moi, on va être en avant pendant que la musique joue. Vous êtes invités à venir. Pour vous tous qui sont en ligne, le message n'est pas différent qu'ici en personne. Les responsables, vous avez reçu ou vous allez recevoir cette feuille-là. Distribuez-les. Et cette semaine, laissez le Saint-Esprit pardonner. Prions, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, merci pour ton pardon à notre égard. Ta parole est vivante. Ta parole est puissante. Ta parole est complète. Seigneur, ce matin, tu nous as ouvert les yeux sur ce que tu dis sur le pardon avec ce mot « si ». Merci de nous avoir pardonné un si grand dette, Seigneur. Aide-nous à pardonner à ceux qui nous ont offensés. Seigneur, je te demande de faire tomber des chaînes cette semaine à Rivière-du-Loup, à Montjoly, à Rimouski, à Sept-Îles, dans le nom de Jésus, que les frères et les sœurs soient libérés de cette amertume, de cette douleur émotionnelle, de cette vengeance qu'ils gardent dans leur cœur depuis bien trop longtemps. Saint-Esprit, fais ton travail. Merci pour l'œuvre que tu as faite dans mon cœur, dans le cœur de Cathy, et qu'aujourd'hui, 15 ans plus tard, ça porte des fruits encore. Seigneur, libère dans le nom de Jésus cette semaine. Accompagne mes frères et mes sœurs. Donne-leur la force. Merci pour ton sang qui a coulé pour nos stupidités et nos péchés. Donne-nous le courage et la force de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Dans le nom de Jésus et pour ta gloire, je prie. Amen.